Nous avons eu l'insigne honneur et le privilège d'être reçus par Sa Majesté le roi Mohamed VI ici à Rabat. Nous, les trois ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et nous avons été reçus dans le cadre des relations de fraternité et d'amitié qui existent si heureusement entre le Royaume du Maroc et aussi nos trois pays. Nous devons dire que ça a été un geste politique important pour nous et nous l'avons apprécié pour plusieurs raisons. D'abord, ce geste s'inscrit dans le cadre des relations séculaires entre le Maroc et nos trois pays, mais aussi au plan politique. Le Maroc a été un de ces pays qui a toujours privilégié le dialogue, l'écoute, le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, mais surtout qui a fait confiance toujours au génie propre de nos peuples pour pouvoir identifier et trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Sur le plan économique aussi, nos pays entretiennent des relations très fortes dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du commerce, dans le domaine des affaires sociales, la santé, dans le secteur bancaire. Bref, plusieurs secteurs d'activité sont concernés et les activités économiques entre nos pays et le Maroc sont très, très intenses. En particulier de cette audience, nous retenons l'intérêt de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour cet espace, mais aussi sa compréhension très nette du fait que le destin du Maroc est lié aussi au destin de ces pays du Sahel que nous représentons et qu'il est important de travailler ensemble pour renforcer les relations économiques, mais aussi pour nous mouvoir pour la paix et la stabilité. C'est dans ce contexte que nos pays saluent et valorisent le fait que cet entretien soit centré également sur une des initiatives phares de Sa Majesté qui concerne la façade atlantique, qui permet aussi de favoriser l'accès de nos pays à des infrastructures de qualité, mais surtout de les connecter au marché mondial. Alors nous allons parler effectivement de cette initiative de la façade atlantique, mais surtout et avant tout de cette solidarité dont vous venez de parler, Monsieur le Ministre, solidarité agissante. Vous venez de dire à l'instant, il est important de travailler ensemble pour une stabilité, pour une paix pour l'Afrique et pour la région. Cette coopération Sud-Sud, j'aimerais en parler avec vous, Monsieur le Ministre. Il s'agit d'une coopération stratégique pour l'Afrique et en particulier pour la région du Sahel. C'est le prisme à travers lequel le Royaume a décidé d'envisager ses relations avec les pays du continent. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi elle est aussi précieuse pour les pays du Sahel ? Bon, cette coopération Sud-Sud que nous appelons de tous nos voeux est une nécessité aujourd'hui pour nos pays parce que nos pays présentent les mêmes caractéristiques physiques, géographiques, même sur le plan social et culturel, nos pays sont assez proches, nous faisons face aux mêmes défis, donc il est extrêmement important que nous puissions nous donner la main pour pouvoir renforcer les capacités et partager les expériences. Vous savez, la coopération ou l'aide au développement a existé depuis des années. Ce qui est important, ce n'est pas la somme de ressources financières qu'on transfère, mais c'est surtout la possibilité pour les pays de pouvoir travailler de façon solidaire, de pouvoir apprendre les expériences des uns et des autres. Ce qui est aussi important, c'est vraiment de pouvoir allier les considérations économiques aux considérations politiques, parce qu'aujourd'hui, il devient évident que la sécurité au Sahel, de la sécurité au Sahel dépend aussi la paix et la stabilité du Maroc. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, nous estimons que ce type de coopération est à valoriser et c'est d'abord, cette coopération Sud-Sud s'inscrit dans le souci pour nos pays de nous prendre en charge, de compter sur nous-mêmes et d'avancer de façon solidaire dans le cadre d'un monde de plus en plus globalisé.
Oui, et Monsieur le ministre, vous parliez tout à l'heure du génie propre justement de ces relations intra-africaines. Vous avez, Monsieur le ministre, aux côtés de vos homologues, tout particulièrement salué l'initiative du souverain pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Cela fait 1 an et demi maintenant que cette initiative a vu le jour à Rabat. Vous avez, à l'occasion de l'audience royale, renouvelé votre adhésion à la mise en œuvre de cette initiative royale de la façade atlantique. En quoi représente-t-elle un levier stratégique pour le développement de la région du Sahel et peut-être aussi en particulier du Mali? Dès le début, nos 3 pays, le Burkina, le Mali et le Niger, ont marqué leur adhésion totale à cette initiative parce que nous y voyons quelque chose d'important. D'abord, c'est un moyen pour nos pays de pouvoir accéder à l'Atlantique, mais aussi à travers des infrastructures de qualité, des infrastructures maritimes en particulier, mais aussi l'ensemble des plateformes logistiques de pointe dont dispose le Royaume du Maroc pour permettre à nos pays de pouvoir nous connecter au marché mondial. Et cette initiative, nous estimons qu'elle est également importante dans la mesure où elle s'inscrit aujourd'hui en droite ligne de la vision de nos chefs d'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, et du général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger et chef de l'État, dans le cadre de leur vision, à la fois d'améliorer les conditions de vie de nos populations, mais de pouvoir aussi faciliter l'accès de nos pays au marché international, en nous fondant en particulier sur la mise en place de projets structurants et d'infrastructures qui permettent d'aller vers une transformation structurelle de nos économies, vers une industrialisation. Donc l'ensemble de ces éléments nous paraissent être comme des éléments stratégiques, mais cet investissement est naturellement complémentaire de tout ce qui se fait déjà dans notre région. Et depuis l'annonce de l'initiative aussi, je dois dire que le Maroc n'est pas venu nous voir avec un projet clé en main. Les grandes lignes de cette initiative nous ont été présentées. Nous l'avons discuté à un niveau ministériel et ensuite nos équipes techniques se sont rencontrées à plusieurs reprises et ce travail technique se poursuit pour pouvoir aller vers une concrétisation de cette initiative en accord avec d'autres partenaires et acteurs internationaux. Alors, vous venez de parler, Monsieur le ministre, effectivement, de plusieurs réunions techniques qui ont eu lieu donc, entre experts marocains et experts aussi de la région du Sahel. Est-ce que l'on peut continuer justement à parler de cette complémentarité que vous venez d'aborder? Nous parlions de coopération sud-sud, d'une ambition qui se conjugue évidemment aussi avec le co-développement. Peut-être un dernier mot sur cette initiative atlantique et l'impact qu'elle a sur l'intégration régionale, mais aussi sur ce co-développement dont vous venez aussi de parler. Il est évident que l'Afrique aujourd'hui fait face à de nombreux défis qui exigent que nous puissions aller aussi vers ce que vous appelez le co-développement, c'est-à-dire concevoir nos défis ensemble, concevoir les réponses ensemble et travailler à créer la prospérité entre nos pays. Nous pensons que cette initiative donne cette possibilité et aussi, comme je l'ai indiqué, elle est aussi en ligne avec, elle est cohérente des efforts qui sont en cours au niveau de la Confédération des États du Sahel pour aller vers des projets structurants, vers une intégration économique et commerciale, et vers une plus grande intégration de notre espace, mais aussi pouvoir connecter cet espace via des infrastructures énergétiques, des infrastructures de transport, des infrastructures de communication au reste du marché mondial. Nous connaissons la qualité des technologies et des plateformes technologiques et commerciales qui existent au niveau du Maroc. Et nous pensons que travaillant ensemble, nous pourrons créer, profitant du dynamisme économique du Maroc, qui est déjà présent dans les différents segments économiques de nos pays, que nous pourrons ensemble mettre en place des modèles d'intégration au niveau de notre espace sous-régional, mais aussi pouvoir profiter aussi
du marché mondial pour écouler des produits industriels ou d'autres produits primaires, mais aussi permettre aussi d'acheminer des biens et services vers nos pays. Tout ça va nécessiter également que nous pensions à la dimension de la mobilité, notamment la mobilité humaine, et toutes les facilités qui peuvent être accordées aux étudiants, aux hommes d'affaires, aux différents acteurs économiques pour pouvoir se mouvoir dans cet espace, mais aussi entreprendre les différents projets d'investissement. Voilà, un développement et développement durable, notamment souvent associé à la paix et à la stabilité. Merci infiniment, Monsieur Abdoulaye Diop, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali.